Original qui s'appelle Connexing, qui travaille avec des téléphones d'entreprise éco-recyclés. Merci d'accueillir son président Yves Le Goébel et son directeur marketing Hubert Poupelin. Alors, la question elle est directement induite. Comment expliquez-nous pourquoi finalement la RSE c'est votre principale source de croissance? Alors, tout d'abord, bonjour et merci. Je suis d'autant plus heureux d'être ici aujourd'hui qu'en fait, Connexing, qui est né il y a 7 ans de 2 constats que je vais vous expliquer juste après, est né à l'incubateur d'Audencia et j'ai eu la chance d'avoir des cours dispensés par André Sobzak et par Christophe Germain. Donc, quelle classe! Évidemment privilégié. Bravo. Donc 2 constats étaient, il y a 7 ans, à la base de la création de l'entreprise. Le premier, c'est que les entreprises, les administrations et les collectivités locales ont un besoin de rationaliser leurs achats non stratégiques. Et la téléphonie fait partie de cela pour se concentrer sur leur cœur de métier. Et je suis sûr que les labellisés Lucie aussi. Deuxième constat? Deuxième constat, toute chose égale par ailleurs, eh bien, entre 2 compétiteurs, c'est celui qui a une démarche RSE qui gagne. Alors, quelles sont finalement les valeurs de la RSE sur lesquelles vous vous appuyez aujourd'hui, principalement? Elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la préservation de l'environnement. Le second, c'est la satisfaction des clients. Le troisième, c'est le bien-être des collaborateurs. Et le quatrième, c'est la responsabilité sociétale. Juste 1 ou 2 exemples, 1 ou 2 chiffres pour comprendre. Le premier, sur la préservation de l'environnement, un téléphone éco-recyclé, selon une méthode de l'ADEME, c'est 9,35 kg de CO2 économisés. Et comme un téléphone éco-recyclé acheté égale un arbre planté, c'est déjà 88 000 arbres plantés avec Planète Urgence au Mali. Donc ça, c'est quand même un excellent chiffre, très parlant. Un deuxième exemple, peut-être? Eh bien, effectivement, nous associons nos clients. Chaque commande passée donne lieu à une heure de soutien scolaire pour l'association SOS Village Enfants, pour les enfants du village de Sainte-Luce, qui sont déjà privés de leurs parents. Une heure de soutien avec André, puisque c'est normal, c'est toujours lui qui est présent. Concrètement, comment vous faites pour que votre RSE soit votre principale source de croissance? Bien, en fait, on en parle. On essaye d'en parler le plus possible à nos clients pour les impliquer. Et je pense qu'ils ont. Alors, on en parle au travers des réseaux d'entreprises, des réseaux sociaux, puis au travers aussi des outils de communication, comme notre rapport RSE d'ailleurs, ou les salons professionnels. Ça nous permet de rentrer en contact avec un public différent que celui des directeurs techniques qu'on peut côtoyer au quotidien. Et puis, la deuxième chose qui a été importante, c'est la participation de Connexing à certains trophées. Je pense notamment au trophée régional du développement durable et on a aussi gagné le trophée Axe à l'expansion de l'entreprise responsable ou trophée de l'entreprise éthique Rotary. Donc ça nous a permis d'acquérir une visibilité dans la presse et qu'on n'aurait pas pu se payer avec nos moyens de communication. Donc voilà, ça c'était intéressant. Au total, qu'est-ce que la démarche RSE vous apporte ? Eh bien, elle nous apporte de la visibilité. Enfin, si je me mets à la place de nos clients ont besoin d'identifier les acteurs du marché qui ont une politique RSE. Donc, en fait, nous, en étant identifiés comme acteurs RSE, ça nous amène aussi des clients, concrètement. Ça nous amène aussi beaucoup de fierté, parce qu'on est fiers de ce qu'on a accompli. Voilà, ça fait maintenant 7 ans que Connexing s'est lancé. Et, il y a beaucoup de chemin parcouru et beaucoup de choses positives. Et puis la troisième chose, c'est de la différenciation, parce que quand on est un acteur vente à distance comme Connexing, on peut facilement se comparer sur des critères comme le prix ou le délai de livraison sans beaucoup de valeur ajoutée. La RSE, ça permet de prendre un peu de hauteur, c'est un peu le supplément d'âme de Connexing, et on va dire que ça ajoute forcément capital sympathie à la marque. Alors, peut-être une petite annonce pour terminer, et puis pas mal de commentaires, donc assez intéressant, d'un haut niveau. Quand une dame intervient, elle est seule. Quand ce sont 2 hommes, ils sont 2. Donc une femme vaut 2 hommes. C'est Nini, très bien, parfait. Voilà. Et puis des demandes très concrètes sur est-ce qu'il y a des réductions pour les membres de la communauté. Lucie, auprès de vous. Mais oui, bien sûr.
Et puis une petite annonce. Allez-y, on termine avec ça. Oui, alors bien sûr, on a tout à fait conscience qu'une femme vaut 2 hommes. Et nos femmes, d'ailleurs, elles partent souvent au congé solidaire. Donc c'est aussi une action que l'on mène avec le même partenaire qu'Audencia, d'ailleurs. Bien sûr, les membres de DRO, comme les membres de la communauté Lucie, auront un prix spécifique, qu'ils se fassent connaître. Et puis, vous voyez, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on a des idées. Ça, c'est une vieille idée, en fait, qu'on recycle. On va vous proposer tous en sortant un tout petit goodies, qui est le petit sac que vous mettrez sur vos leviers de vitesse afin de plus jeter mégots, chewing-gum et petits papiers sur les bas-côtés, et la planète vous en remerciera. Merci. Bravo. Une petite question. Le taux de croissance, est-ce que vous le liez à la RSE ? Oui, complètement. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres endogènes, mais bien sûr, notre taux de croissance qui est de l'ordre de 30 à 40%. Ah, tout de même, 30 à 40%. Hein. Quand même, il fait son modeste, mais bravo à vous deux. Merci. Et on va terminer avec